Bonjour, vous êtes investi sur nos fonds. Nos clients de longue date sont sereins et se savent en de bonnes mains. Ils connaissent notre habileté à gérer les crises. Toutefois, nos résultats et notre gestion récente peuvent vous laisser interrogatifs. Cela mérite explication. Alter Euro satisfait sur les 12 derniers mois, alors qu'Aliénor Optimal est temporairement affecté par une stratégie action en retrait. J'en suis désolé pour vous, professionnels, et pour vos clients en particulier, car vous le savez, le but de notre gestion est de vous satisfaire et aussi de vous tranquilliser sur tous nos fonds. Cette déception doit être relativisée. Il ne s'agit pour Optimal que d'une contre-performance d'1 an sur une durée de placement recommandée de 5 ans. La performance de long terme reste plus que satisfaisante. Cette déception légitime ne doit pas être non plus un sujet d'inquiétude. Ma sérénité et mon application sont totales, l'équipe de gestion a été renforcée et la société est financièrement solide. Tous nos engagements seront tenus sur tous nos fonds et vous et vos clients seront satisfaits. Alors venons-en au fait. Quelle est notre valeur ajoutée dans la gestion de nos fonds? Quels sont nos fonds? Quels ont été leurs résultats passés? Et surtout, que pouvez-vous attendre de la gestion de nos fonds? Dans le zoo de la gestion, Aliénor est un animal particulier. Alors laissez-moi vous expliquer quel est cet animal. Nous avons coutume de dire que nous gérons en stratégie de marché. Ce qui veut dire que, contrairement à un stock picker ou à un bond picker, nous ne partons pas des titres pour constituer le portefeuille, mais nous partons des marchés et de notre analyse des marchés pour décider si nous allons investir en actions, en obligations et de quel type. Et si au contraire rien ne nous inspire, nous restons liquides. Tous nos fonds sont d'une façon ou d'une autre gérés en stratégie de marché. Alors je vous disais qu'Aliénor est un animal particulier et sa particularité réside essentiellement dans les libertés qu'il s'accorde. À aucun moment, aucun fonds n'est prisonnier d'une classe d'actifs et n'est obligé de rester investi. Cette liberté d'investissement et de désinvestissement nous a toujours semblé fondamentale. Ce n'est pas un effet de mode. Notre objectif a toujours été d'essayer d'accompagner les hausses de classe d'actifs et d'éviter autant que possible, ou d'amortir, les chocs importants. Ce n'est pas non plus le fait du hasard. Mon expérience pendant plus de 15 ans dans différentes banques, sur les actions, les taux et les changes, m'a convaincu de la nécessité de cette liberté d'investissement. La contrepartie de cette liberté assumée, c'est que nous avons l'obligation de réaliser un résultat de qualité sur tous nos fonds, sur la durée de placement recommandée. La notion de responsabilité de l'argent qui nous est confié est fondamentale. Vous ne nous avez jamais entendu dire, lorsque nos résultats sont médiocres, que c'est parce que les marchés sont difficiles. Lorsque nos résultats sont médiocres, c'est parce que nos décisions sont médiocres. Mais attention à la durée pour qualifier nos résultats. Il est illusoire de penser que nous pouvons et devons faire de bons résultats sur toutes les périodes de court terme. Une bonne gestion, c'est une gestion qui prend plus de bonnes décisions que de mauvaises décisions sur une certaine durée. Alors, comment faisons-nous cette analyse ? Eh bien, notre approche de gestion en stratège découle des différents éléments suivants. Tout d'abord, l'interprétation des données macroéconomiques. Ensuite, les valorisations des classes d'actifs, est-ce cher ou pas cher. L'analyse du sentiment de marché et des flux. Et enfin, les grands événements capables de retourner une tendance. Tous ces éléments n'ont bien sûr pas le même poids selon la période. La gestion est plus un art qu'une science. Et l'art, en l'occurrence, consiste à déterminer les facteurs qui guident les marchés lors de la période considérée. Alors une fois les marchés analysés, nous déterminons la stratégie d'investissement adéquate pour chaque fonds et nous l'exécutons en titres ou en dérivés. Nous pouvons bien sûr moduler tactiquement cette stratégie. Alors Arthur Johannard va vous présenter la gamme de fonds. Notre façon d'investir se décline en 5 fonds. 3 fonds patrimoniaux, Aliénor Optimal aux convictions les plus marquées, qui peut investir de 0 à 100% en actions. Aliénor Patrimoine, sa version limitée à 60% en actions. Et Aliénor Alter Euro, le fonds prudent de la gamme, à dominante taux. Un fonds émergent libre, Aliénor Émergent Latitude. Et un fonds actions à couverture éligible au PEA, Aliénor Action Flexible. Aliénor Optimal est notre fonds le plus connu. Il peut s'exposer aux actions de 0 à 100% et c'est là son principal moteur de performance. La contribution des obligations est secondaire. L'objectif du fonds est d'accompagner les hausses de marché d'actions autant que possible
et d'amortir ou même d'éviter les grandes baisses de ces marchés d'actions. Ils cherchent à faire une performance significative sur 5 ans. L'approche, vous le comprenez, est donc à moyen-long terme, ce qui n'exclut pas pour autant des ajustements tactiques. Une fois que la stratégie est définie, nous procédons à une sélection de titres sur les thèmes qui nous paraissent porteurs, ou les secteurs qui nous paraissent porteurs, et nous pouvons éventuellement la compléter avec des dérivés ou, au contraire, faire des couvertures avec ces dérivés. Optimal a des résultats très flatteurs sur le long terme, mais décevants sur les 12 derniers mois. Les résultats sont flatteurs à 8 ans, car elle a su s'investir fortement dès la fin 2002 et profiter à presque 100% de la hausse des marchés d'actions, se désinvestir mi-2007, gérer les soubresauts de 2008 sans trop de maladresse, de sorte que le fonds ne perd qu'1% en 2008, et il a su se réinvestir significativement, mais pas totalement, fin mars 2009. Depuis mai 2010, le fonds est contre-performant. 2 erreurs de portée limitée, mais 2 erreurs néanmoins expliquent ce résultat décevant. Tout d'abord, nous avons, comme souvent sur les crises, bien réagi sur la crise grecque. Le jour où la Grèce a été dégradée à junk, nous avons coupé nos positions actions aux 2 tiers, de sorte que le fonds n'a perdu que 4,5%, alors même qu'à cette époque, les actions perdaient 16-17%. Nous avons pensé que cette crise pouvait durer, et là, nous avons péché par excès de prudence, puisque nous avons tardé à réinvestir, et nous ne l'avons fait qu'à la fin de l'été, progressivement, et sur des valeurs de croissance que nous pensions, et nous pensons toujours, être les bons thèmes d'investissement et porteuses. Malheureusement, la rotation sectorielle de fin 2010, début 2011 a été favorable aux valeurs financières et aux valeurs de rendement et défavorable au portefeuille tel que nous l'avions construit. Ainsi, notre portefeuille a souffert à cette époque alors même que les marchés montaient tout doucement. Nous restons aujourd'hui persuadés qu'il faut détenir non pas des financières ou des valeurs de secteurs défensifs, des rentes déclinantes en quelque sorte, mais des valeurs de croissance à des prix raisonnables. J'entends bien la déception de certains d'entre vous sur les 12 derniers mois. Aliénor Optimal, dans les circonstances de marché actuelles et avec notre façon de travailler, peut et doit faire une performance significative sur les années à venir. Vous l'avez donc compris, Aliénor Optimal n'est pas un fonds prudent par nature. C'est un fonds qui peut être prudent lorsque les circonstances le nécessitent. Mais c'est aussi un fonds qui doit avoir du jus lorsque les marchés sont porteurs. Notre fonds prudent par nature, c'est Alter Euro. Aliénor Alter Euro vise une volatilité et des reculs maximum de 3%. Le fonds a maintenant plus de 3 ans. Il n'a pas perdu d'argent en 2008 et il affiche en 2009 et en 2010 respectivement 7,60 et 3%. Sur la stratégie obligataire, Aliénor a également une grande liberté. Actuellement, le portefeuille obligataire est composé d'emprunts d'entreprise à durée moyenne courte. Il ne craint donc pas d'éventuelles remontées de taux. À titre d'exemple, le portefeuille détient actuellement des obligations Picard surgelé 2018 à 7,50 de rendement, Wendel 2018 à 7% ou encore Excel à 6%. Mais parlons un peu de l'avenir. Les perspectives sur les actions sont bonnes à 12-18 mois. Les valorisations sont raisonnables, le sentiment de marché n'est pas excessivement optimiste, ce qui est plutôt positif, les flux reviennent vers les actions, et la croissance économique est là, en particulier dans les pays émergents, de façon un peu plus compliquée dans les pays matures. Nous investissons donc en actions, de façon volontaire, et en particulier sur les valeurs de croissance, celles qui profitent de la croissance des pays émergents ou celles qui sont sur des secteurs d'activité structurellement en croissance. Côté obligataire, il y a aussi des opportunités, et en particulier sur les emprunts d'entreprise qui offrent des spreads de crédit tout à fait attrayants dans les circonstances actuelles. Par contre, nous nous tenons à l'écart des emprunts d'État. Vous l'avez compris, dans ce contexte et à 12 mois, les opportunités de revalorisation de nos fonds sont là. Mais ne nous berçons pas d'illusions. Nous vivons dans une économie de bulle où le traitement de déséquilibres majeurs se fait en créant de nouveaux déséquilibres. Il y aura donc d'autres crises et d'autres phases ascensionnelles. Notre gestion libre n'est pas la seule façon d'investir sur ce type de marché, mais elle est très adaptée. Nous savons analyser, nous avons su décider, nous saurons décider. Les engagements seront tenus sur tous nos fonds. Vous nous faites confiance et vous avez raison.